Bienvenue à la 19e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons de la boîte de dialogue. La boîte de dialogue avec Flutter, c'est tout simplement une notification informant l'utilisateur d'une situation nécessitant une action. Donc, dans ce cas de figure, l'utilisateur peut être amené à choisir une action suite à des questions qui ont été posées. Donc, suite au tutoriel, aujourd'hui, on essaiera de parcourir plusieurs informations, comment coder avec Flutter pour effectuer notre boîte de dialogue. Et derrière, si vous avez des questions, vous pouvez me revenir avec des commentaires comme vous le faites d'habitude. Donc, on va repartir au niveau du code. Ok, donc ici, nous sommes au niveau de notre environnement. Nous maintenons toujours le même environnement, c'est-à-dire vous aviez toujours le package de Flutter qui est importé. Vous aviez le stateless, vous aviez après ça le stateful et après vous aviez le state. Donc on maintient toujours la même structure de notre code et vous aviez tout simplement au niveau du corps, vous aviez vos tests qui sont affichés, vous aviez un espace de 10 pixels vers le haut et après vous aviez mon test qui est affiché et en fin de compte vous aviez le dernier test. Donc la structure reste de même, rien n'a été ajouté, vous avez toujours le même code avec notre émulateur qui est toujours en face. Donc aujourd'hui on va essayer de créer notre boîte de dialogue. Donc on va, j'aurais voulu qu'on se base au fait sur l'application effectuée suite au tutoriel précédent pour que ça soit plus intéressant. On a eu à parler de la barre de navigation au niveau de Flutter. Si vous n'avez pas suivi, vous pouvez retourner sur le tutoriel 18 et vous aurez toutes les informations à ce sujet. Donc on essaiera de se baser sur ça pour créer notre application et derrière, si vous avez des questions, je suis ouvert à pouvoir vous aider. Donc ce qu'on va faire, on va effectivement créer notre variable à ce niveau-là. On va tout simplement faire une copie de ce qu'on a eu à effectuer au tutoriel précédent, comme je le disais. Donc on va créer la variable en question, bottom navigation item, c'est bon, et on a ici l'item, donc ça c'est bon. On va partir au niveau de notre ici, donc on va essayer de réduire le code du corps. Au niveau du corps ici c'est réduit. On va réduire aussi notre appbar. Voilà. Okay. Donc on aura notre barre de navigation qu'on a eu à créer dans le tutoriel précédent. On va essayer de le recréer. Donc à ce niveau-ci, on aura notre navigation. Notre navigation barre. Est-ce que je l'ai ici? Ok, on va essayer de le taper. Ok, là il apparaît à ce niveau-là. On va rapidement créer ça ici. Ok, c'est bon. Donc on aura notre item qui a été créé à ce niveau-là. Donc on a celle-ci et on va essayer de lui ajouter une fixation de couleur. Donc on va maintenir toujours la couleur bleue. Vous pouvez utiliser notre couleur, il n'y a pas de problème à ce niveau. Et sa couleur, ok. Et après ça, vous aviez le current index. Ici, c'est l'index qu'on a eu à déclarer. Donc on va aller déclarer un index qui est du type integer, le même qui a été effectué au niveau du précédent tutoriel. Donc ici, on aura le click. Donc ici, on va déclarer tout simplement un int pour déclarer notre. Et ici, on va tout simplement récupérer l'information suite au clic. Donc on récupère le item. Rien de nouveau, on a la même chose effectuée suite au tutoriel précédent. Donc ici on aura notre state set et c'est tout. Donc suite au clic sur le bouton, on aura cette information. On va devoir créer notre variable. Je pars vers le haut. Je crée ma variable à ce niveau-ci. Donc on aura integer. On le colle, on l'initialise à 0. Donc pour le moment, rien de nouveau. Après ceci, on va devoir, comme on le disait, créer notre initialisation. Donc init state, effectué au tutoriel précédent. C'est-à-dire suite au lancement, automatiquement, on aura cette information qui sera exécutée. Donc vous avez l'init state ici.
avait le super initState à ce niveau-ci. Et on aura maintenant notre variable qui sera initialisée avec une liste. C'est très simple. On a eu donc, avec une liste, on a eu à l'effectuer dans le tuto précédent. Et après ça, maintenant, on va maintenant tout simplement essayer d'ajouter les informations au niveau de notre app bar. Donc ici, vous aviez maintenant le bouton. Donc, vous avez le bouton navigation app bar, celui-ci. On va prendre le item. Ok, on n'a pas. Okay. Je vais le taper ici. Navigation item, c'est bon. Et à ce niveau-là, je vais mettre ici une point virgule. Ici, je vais tout simplement ajouter l'icône. Ok, et maintenant, je vais choisir mon icône. Je vais par exemple prendre hôpital. On verra ce que ça donne. L'hôpital, par exemple. Et c'est bon. On aura après ça, on va essayer d'ajouter encore un autre. Je vais copier celui-ci. Je vais le coller ici. Je vais modifier mon icône. Je vais prendre par exemple un restaurant. Et par exemple le dernier, je vais copier ça, le mettre ici. Je vais modifier, le mettre par exemple hôtel. Pourquoi pas? On va tester hôtel. Ok, c'est bon. On pourra aussi ajouter ici par exemple une couleur. On va essayer d'utiliser une couleur de type violet. Vous pouvez utiliser une autre couleur, il n'y a pas de problème à ce niveau. Je colle ça ici, je fais la même chose. Après, je vais essayer de lui ajouter un titre. Et ce titre, ça sera un test. Donc, j'ajoute le test ici. Ici, le test, ça sera par exemple clinique, puisqu'on a mis l'icône de l'hôpital, donc clinique. Je vais copier encore ça. Je vais venir à ce niveau-ci, je vais le coller. Je vais venir à ce niveau-ci, je le colle. Donc ici, on aura tout simplement restaurant. Là, c'est bon. Après restaurant, on aura hôtel. Okay. Donc ici, le code, c'est le même que celui que nous avons eu à exécuter suite au tutoriel précédent. C'est tout simplement pour que vous ayez une idée de ce qu'on aura à faire. On va tout simplement créer une barre de navigation et derrière, on pourra effectuer nos clics pour avoir une boîte de dialogue. On va essayer d'exécuter notre code pour voir ce que ça nous donne d'abord dans un premier temps et après on essaiera de continuer. Ok, donc ici vous voyez, vous aviez tout simplement clinique qui apparaît, restaurant qui apparaît, vous pouvez cliquer, il n'y aura pas d'effet en principe puisqu'on n'a pas ajouté de fonctions au niveau du setState. Donc ici vous voyez, tout est correct, vous aviez la barre de navigation qui est effectuée. Donc après avoir effectué cette procédure, on va devoir maintenant essayer de créer notre boîte de dialogue. Donc la boîte de dialogue, elle se crée avec cette fonction qui est feature, on appelle feature en anglais. On va appeler par exemple la fonction info, ça c'est la note qu'on crée. Et cette fonction, elle est de type asynchronique. Donc c'est à dire que cette fonction, elle va tout simplement nous mettre en attente le temps que nous ayons à effectuer notre choix. Donc vous aviez cette fonction et après ça on va appeler maintenant la fonction switch pour effectuer notre choix, pour voir lequel des choix que nous effectuons. Donc on va cliquer sur switch, pardon, ça c'est bon. Je vais devoir maintenant appeler la fonction wait, c'est-à-dire nous met en attente. Pourquoi je mets ici? Donc à ce niveau là on va devoir appeler notre fonction show dialogue. Donc on appelle notre fonction show dialogue, voilà, la voici à ce niveau là. Et on va devoir maintenant essayer d'ajouter des informations à ce niveau. Donc qu'est-ce qu'on fait? On aura maintenant notre on va ajouter ici le contexte, ça c'est correct. Après le contexte, il faut ajouter aussi, vous aviez quoi? Vous avez le child qu'il faut aussi ajouter. Donc le child c'est de type test, c'est-à-dire c'est le test qui s'affichera. Donc on va voir ici, on va demander par exemple un
êtes-vous satisfait? Satisfait du service, par exemple. Là, c'est le test qu'on aura. Okay. Donc, on a ce test-ci. Et après, on essaiera d'ajouter un style. Donc, on aura, par exemple, le test style, ce niveau-ci. On va lui ajouter une couleur. Ok, je prends la couleur en question. Je vais prendre par exemple la couleur bleue. On va voir avec ça. Et après ça, je vais lui donner une taille. Ça c'est bon. À ce niveau-ci, je crois que on a déjà effectué ce code ensemble. Donc c'est la routine. À ce niveau-là, je vais enlever la virgule parce qu'apparemment c'est pas bon. Je vais devoir maintenant lui donner, donc ici on a le content, après le content on a le child, après le child on aura maintenant les enfants qui doivent contenir. Je vais me mettre à ce niveau-ci, je vais formater ce code, je vais faire formater. Ok, là c'est plus ou moins bon, visible. Donc ici on a le child, ici c'est le test, ça aussi c'est bon. Okay. Ici c'est correct. À ce niveau-ci, on va essayer d'appeler notre fonction dialogue. Donc, vous pourrez vous mettre à ce niveau-là. Vous cliquez sur ça. Vous avez widget. Vous cliquez sur widget. Et le widget en question, on va l'appeler qui s'appelle Simple Dialogue. Je le prends. Simple Dialogue. Celui-ci, vous validez. Et ici, vous aurez maintenant le titre. Et c'est bon. Donc ici, vous avez le simple dialogue qui sera récupéré et le test qui va s'afficher à l'intérieur de ce dialogue. Ça sera celui-ci. Êtes-vous satisfait ou satisfait du service? Donc, c'est cette information que vous aurez. Après ça, vous aurez ce simple dialogue et par la suite, au niveau du dialogue, vous aviez maintenant les enfants. Au niveau des enfants, vous aurez les enfants, on aura children. Okay. Et au niveau des enfants, on pourra maintenant ajouter tous nos enfants à ce niveau-là. Donc, on aura les différentes options qui vont être offertes à nous. Donc, vous avez ça. À ce niveau-là, vous avez le child. Et le child, vous avez toujours un test. C'est ce test qui va nous permettre de nous faire savoir si oui ou non on est d'accord avec. Donc, après ce processus, vous pourriez maintenant valider votre clic suite à cette expression. Donc, pour ça, on l'a vu un press. Et on va appeler tout simplement le navigateur, c'est-à-dire qu'on restera toujours sur la même page, on ira nulle part. Donc le contexte reste le même, c'est-à-dire on est toujours sur la même page. Et après ça, vous aurez la réponse. Pour la réponse, si c'est oui ou c'est non, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de déclarer une énumération. Pour ça, il faut le déclarer. Donc, elle doit être à ce niveau-là. Donc, vous aurez une num et on va prendre, par exemple, réponse et les différentes réponses au niveau de l'énumération. Vous aviez la première réponse qui peut être, par exemple, oui. La deuxième qui peut être non, je ne suis pas satisfait. Et la troisième qui sera, je sais, par exemple, je sais pas. Je sais pas ou non, ça dépend. Donc, vous avez vos énumérations, vous avez réponse. On récupère la réponse, on vient au niveau du contexte et on va mettre point. Oui ou non. Okay. Donc si c'est oui, on a ça. Donc là c'est la première option. On aura la deuxième, donc on va devoir copier ça. On va se mettre à ce niveau-ci, on met une virgule et on aura notre nom. On met nom ici. Après ça, ici ça sera non, puisque c'est une énumération. Okay. Et on aura maintenant, je vais vérifier ça. Okay, ça c'est non. C'est bon. Okay. Vous avez maintenant la dernière. Je récupère ça. Aussi et je colle. Ici, ça sera je sais pas. Donc la réponse, si vous ne savez pas comment répondre, donc ça sera ici je sais pas par exemple.
vous avez votre choix. Lorsque vous allez faire le choix, vous aurez par exemple oui ou non, ou je sais pas. Donc la question posée, ça sera celle-là au niveau de la boîte de dialogue. Et après ça, les choix seront adaptés en fonction de ce que vous aimerez. Vous pourrez ajouter des couleurs, la taille, etc. Ça dépend de ce que vous aimerez. Vous pouvez l'ajouter à ce niveau. Après ça, sachant que nous sommes au niveau de la fonction switch, on va devoir maintenant gérer les cas. Donc on va partir à ce niveau-là. Vous aviez les différents cas que nous allons devoir gérer. Donc case. Et le cas, si c'est réponse par exemple .8, alors dans ce cas de figure, vous aurez une information à ce niveau-là. Et après avoir ajouté cette information, après ça, normalement, le case, il se termine toujours par un break, c'est-à-dire on arrête le processus. Et dans la mesure où c'est le cas d'une réponse, je vais mettre par exemple un non, alors vous aurez aussi un break. Dans la mesure où vous aviez le cas d'une réponse, je vais mettre par exemple je sais pas, alors vous aurez aussi le break et le message qui s'affichera derrière. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour le message? On va aller créer une variable ici et on va devoir afficher cette variable. On va appeler ça string et la variable ça sera valeur, comme on le fait d'habitude, on initialise et on aura notre fonction. Donc la fonction qui sera créée, ça sera toujours avec le set. Donc on va utiliser toujours void et on a notre fonction. Je mets par exemple cette value, donc on va devoir récupérer cette valeur à ce niveau-ci et elle contient normalement un string puisque on effectue des changements au niveau des informations qui seront récupérées. Donc on peut utiliser cette méthode que je vous ai fournie au niveau du tutoriel précédent, le set, ok, et vous pourriez l'appeler de cette manière. Ça dépend de comment vous aimeriez le faire. Donc on a valeur qui va recevoir la valeur A. Donc ça c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement appeler cette fonction là. On va l'appeler à ce niveau là, au niveau du break. On l'appelle ici. On colle ça et on aura notre information qui sera récupérée. Donc à l'intérieur, on va devoir copier l'information que nous désirons afficher à l'utilisateur. Donc ça veut dire que si c'est oui, qu'est-ce qu'il fera? Je suis. L'information qui apparaîtra, ça sera je suis, par exemple, je suis content. Bien, je suis satisfait. Satisfait. Bien satisfaite du service. Donc vous avez ça, il faut mettre le tout en cote. Comme ça, c'est bon. Donc après ça, vous avez le break, on a le second. On va devoir mettre ça ici avec un nom. Je suis pas satisfait du service. Ça c'est bon. Et le dernier cas, je sais pas, par exemple, et on peut mettre par exemple je suis partagé. Je suis partagé, par exemple, un truc de ce genre. Donc on aura ce bouton dialogue. Donc on va devoir appeler notre fonction celle-ci, on va l'appeler au niveau de notre appbar suite au clic. Donc on va l'appeler à ce niveau-ci. Vous avez votre fonction qui est là. Lorsqu'on va cliquer dessus, normalement elle doit nous donner l'information de valeur. Donc on va devoir changer ça ici. On va mettre point de vue, 2 points par exemple, et on va récupérer notre valeur. Oui, ça c'est bon. Et on va vérifier ce que ça donne. On va exécuter, c'est une erreur, on va essayer de revenir pour voir où on n'a pas effectué de proposition correcte. Donc je vais tout simplement valider. Ok, donc point de vue 2 points, si je clique sur cleaning, il me demande êtes-vous satisfait du service? Si c'est oui, je clique oui, et si vous avez automatiquement oui, je suis satisfait du service. Si je viens à ce niveau-là, au niveau du restaurant, et je suis satisfait du service, si je mets non, vous avez automatiquement non, je ne suis pas satisfait du service. Si vous partez au niveau de l'hôtel, si vous cliquez je ne sais pas, alors vous avez je ne sais pas, je suis partagé. Donc vous avez plus ou moins la structure du code.
Donc ce qu'on va faire, on va essayer de l'améliorer un tout petit peu. On va voir si on peut ajouter un thumbs up ou bien un thumbs up en bas pour qu'il nous affiche l'information. Donc à ce niveau-ci, on va essayer de voir, on va essayer d'ajouter par exemple un message, pourquoi pas une icône. On va déclarer un widget qui est de type icône. On valide ça. On va l'initialiser avec un conteneur par exemple. Ok, ça c'est bon. On va venir par exemple au niveau de notre fonction. Ici, on va essayer de lui ajouter l'icône. On va mettre par exemple celui-ci qui est le type. On va mettre ici icône. Donc ici, ça va appeler tout simplement un widget. Mais c'est le widget. Okay. Donc ça c'est bon, vous avez le widget. On va essayer de récupérer ça. On va par exemple déclarer ici quelque chose de type un string. Ce niveau-ci, on va l'appeler par exemple A. Et ici, ça sera tout simplement notre A. On va prendre A.toString. Ok, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de déclarer aussi notre message. Donc on va appeler aussi le string ici, le message en question, un MSG. Ouais, on peut l'appeler ainsi. Et on a ça. Donc ça c'est correct. Donc c'est celui-ci qui sera récupéré. Donc on va créer une fonction de ce type à ce niveau-ci. Et on va tout simplement modifier ça en set MSG message. Ici on aura par exemple B. Et ça nous retourne B. Donc ici c'est bon, ça c'est le message. Donc après ça, on va essayer de voir si on peut gérer pour l'icône. Donc on va devoir d'abord voir pour le message MSG. Je vais copier cette fonction. Je vais devoir l'appeler. Je pars au niveau de mon questionnaire. À ce niveau-ci. Ici c'est bon. Ok. On va partir au niveau du code en question. Je vais partir à ce niveau-là. Ok, ici. Donc ici, on va essayer de effectuer quelques modifications. C'est-à-dire que si, par exemple, on a notre ID qui est égal à 0, c'est-à-dire lorsqu'on clique dessus, il nous retourne l'information 0. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va tout simplement lui afficher notre fonction. C'est-à-dire qu'on aura cette fonction-là, qui est de type message, et à l'intérieur, on aura la question que nous désirons. Donc ici, je vais copier ça encore. On va mettre plus 3 fois. Donc si c'est 1, ou bien si c'est 2. Okay. Donc le message qui sera à l'intérieur ici, ce sera êtes-vous satisfait du service de quoi? Par exemple, de la première option qui sera choisie, c'est-à-dire clinique. On va devoir copier. Je l'ai supprimé. Okay. C'est pas un problème, on va l'écrire. Donc à ce niveau-ci, comme c'est cette fonction qu'on appelle, on va mettre pardon, ok, êtes-vous satisfait du service fourni par la clinique. On vérifie ça d'abord. Je mets un point virgule. Je vais devoir copier ça, ça sera plus facile. Je le mets à ce niveau-là. Tout ça, tu fais du service fourni par la deuxième option, ça sera le restaurant. Ça c'est bon. Et la dernière option, ça sera le service fourni. C'est-à-dire si on clique sur le dernier, ici ça doit être normalement 2. Donc 0, 1, 2, c'est correct. Donc ici, ça sera le service fourni par l'hôtel. Donc ici, si je ne me trompe pas, ça doit être de ce genre. Dans le cas contraire, on va faire ainsi. Donc ça sera comme ça, c'est correct. Donc on a ça, le service fourni par l'hôtel, par le restaurant, par la clinique. Donc c'est bon. Donc après ça, maintenant, on va devoir ajouter la fonction ici. Donc on va retourner notre fonction qui est MSG, qui va s'afficher au niveau du message. Et ici, j'ai essayé d'ajouter un icône. Je vais voir ici à ce niveau-là. Donc ici,
On va pas se perdre dans le code. Je vais, donc ici on a ça, donc on a la fonction ici qui est le type icône. Donc on peut mettre widget, donc on va devoir déclarer notre icône à ce niveau-là pour pouvoir l'afficher au niveau de notre code. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer une fonction ici. On copie ça, on la colle. Ça, on va l'appeler par exemple cette icône, puisqu'il y aura l'icône qui sera affichée. Je vais mettre C, ça va retourner normalement. Ici, ça sera le message qui sera ici. Et à ce niveau-ci, on va récupérer notre fonction MSG. Ok, donc ça c'est bon. Donc ici, vous aviez ça qui est de type normalement widget. Donc on aura le widget qui retourne ça. Donc on a notre icône ici. On va essayer de l'ajouter au niveau de notre fonction qui était déclarée ici. Donc ici, à ce niveau-là, on va mettre ici, on va appeler notre fonction. Donc c'est bon, c'est correct. Donc la seule chose maintenant à faire, c'est de s'assurer que nous avions ajouté l'icône. Donc pour l'icône, donc le test ici, ça sera le même test qui sera affiché. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Donc on ira à ce niveau-là, on va essayer d'ajouter l'icône. C'est bon. Donc vous avez votre icône qui est ici. Tout est correct. Donc on va essayer de vérifier et on valide le code. On va tester ça, je lance. Ok, si on clique ici, vous aviez êtes-vous satisfait du service fourni par la clinique, c'est correct. On a cliqué sur clinique, si on met non. Ok, donc ici vous aviez non. Si je clique ici sur êtes-vous satisfait du service fourni par le restaurant, si je mets oui, vous aviez oui. Donc ici tout est correct. Mais on n'a pas, je ne sais pas, on n'a pas ici l'information concernant notre icône. On va le mettre à ce niveau-là parce qu'on va devoir l'appeler. Donc l'icône normalement c'est cette icône, cette fonction qu'on a eu à créer, et on aura maintenant notre icône à l'intérieur. Donc je prends icône et à l'intérieur je vais devoir gérer l'icône en question que je désire. Je prends par exemple l'icône .tamza. Si c'est bon, puisqu'il a dit oui, que je suis d'accord, on va essayer de lui donner une petite couleur rapidement. Donc ici on aura par exemple couleur point et on va ajouter derrière c'est bon, couleur majuscule, c'est bon, point, on va lui donner par exemple vert puisqu'il dit c'est ok, et on va lui donner une taille, on va rapidement lui donner une taille de 40, ça c'est bon. On va copier ça, on va le mettre à ce niveau-ci, donc ça veut dire que si c'est pas bon, ici il y aura un thumb down, donc ici je vais mettre, ça devient vers le bas, ok. La couleur, on va essayer de la mettre en rouge, ça c'est bon. Et enfin ici, je ne sais pas, on va essayer de mettre, je suis partagé à ce niveau-là, un down et un up, et la couleur on va la mettre peut-être en bleu. On verra ce que ça donne, c'est intéressant. Okay. Donc je valide mon code et je teste. Si je clique ici, vous aviez le message de la clinique. Si je mets oui, vous avez un thumbs up avec le pouce vert. Je prends le resto. Si je clique sur non, vous aviez un thumb down, et si je prends l'hôtel, je ne sais pas, vous aviez vos icônes. Donc ici c'est bon, vous avez vu plus ou moins comment fonctionne la boîte de dialogue. On a essayé d'ajouter à l'intérieur aussi la barre d'outils et la barre de navigation. Derrière, vous pourriez essayer d'améliorer. Si vous avez des questions, vous me faites parvenir, j'essaierai de vous aider. Merci du suivi et à la prochaine pour le second tutoriel.